À la une de cette édition, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de Côte d'Ivoire et le Centre de développement technologique et de l'innovation du Royaume d'Espagne ont signé une convention pour le renforcement de la collaboration entre les enseignants-chercheurs des deux pays. La deuxième édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des villes et régions de Côte d'Ivoire a été lancée. Les journées vont se dérouler du 4 au 5 mai 2023 à Abidjan. Et puis l'artiste et formatrice Were Lekin a présenté son ouvrage Migration de la parole ce mercredi 18 avril 2023 à Abidjan. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Business 24 Africa, votre télé utile pour cette nouvelle édition que nous ouvrons avec cette bonne nouvelle pour le monde scientifique de Côte d'Ivoire. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de Côte d'Ivoire, FONSTI, et le Centre de développement technologique et de l'innovation du Royaume d'Espagne ont signé un partenariat ce 19 avril 2023, une convention qui permettra aux deux pays de renforcer la collaboration entre leurs enseignants-chercheurs dans des domaines d'intérêt commun. Le partenariat a été scellé dans les locaux du FONSTI à Cocody 7e tranche en présence de plusieurs présidents d'universités, Konina Nogo et Doumbia Ayuba. Le mariage est ainsi consommé entre le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de Côte d'Ivoire, FONSTI, et le Centre de développement technologique et de l'innovation du Royaume d'Espagne, CDTI. Acté ce mercredi 19 avril 2023 sous le regard des présidents d'université d'Abidjan, Ma Korogo, et du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette convention vient renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne, surtout en matière de recherche scientifique et d'innovation à travers des projets d'intérêt commun dans les domaines de la technologie, l'agriculture, la biodiversité, l'intelligence artificielle et la télémédecine. Cette convention de partenariat a pour objectif de rassembler des chercheurs ivoiriens et espagnols autour des thématiques concernant la technologie et l'innovation pour renforcer la compétitivité des entreprises ivoiriennes et espagnoles. Donc il est important pour un pays comme le nôtre de s'ouvrir à d'autres pays plus expérimentés, donc pour renforcer nos capacités opérationnelles et pour faire bénéficier nos chercheurs de l'expertise, l'expérience des chercheurs espagnols. C'est pour nous une grande joie de savoir qu'on est en train d'élargir nos champs de collaboration avec la Côte d'Ivoire. L'Espagne est très intéressée d'approfondir ses relations dans tous les domaines, soit politiques, économiques, et c'est aujourd'hui les domaines scientifiques et de l'innovation et du développement qui est le centre du débat. Donc, on a un nouveau accord qui a été signé. C'est pour le Centre de développement et de la technologie et de l'innovation espagnol, le premier accord qui a été signé avec un pays de l'Afrique subsaharienne. Ok. Le choix de Côte d'Ivoire, si vous me permettez, je crois que c'est un pays qui est bien développé maintenant pour la croissance économique. Dans les prochaines décades, vous avez une bonne situation. Et nous pensons aussi que vous avez aussi quelques besoins, quelques défis par les futurs en relation avec la technologie qui sont très proches pour les défis que nous avons. Sous tutelle du ministère espagnol de la science et de l'innovation, le CDTI est l'équivalent du FONSTI pour la promotion de l'innovation. Cette convention signée avec le FONSTI est la première du genre pour le CDTI en Afrique subsaharienne. Après la première édition tenue à Bruxelles en Belgique, les Journées internationales de promotion de l'attractivité des villes et régions de Côte d'Ivoire vont se dérouler du 4 au 5 mai 2023 à Abidjan. Organisée sous le parrainage de Dr Eugène Akawele, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ces journées visent à mettre en lumière les potentialités des villes et régions ivoiriennes et permettre un partage d'expériences en matière de bonne gouvernance des territoires.
Mon désir Nascimento et Ismaël Doza étaient au lancement de cette nouvelle édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des villes et régions de Côte d'Ivoire. Du 4 au 5 mai 2023 se tiendra à Abidjan la deuxième édition des JParvis, entendez, Journée internationale de la promotion et de l'attractivité des villes et régions de Côte d'Ivoire. À quelques jours de son ouverture, les principaux organisateurs étaient face à la presse. Il était question pour eux de présenter les enjeux des JParvis, mais aussi de partager avec les hommes de médias les principales articulations de cette deuxième édition. Initié pour mettre en lumière les potentialités des villes et régions ivoiriennes et permettre un partage d'expériences en matière de bonne gouvernance des territoires, les JParvis 2023 seront entre autres l'occasion pour les acteurs économiques ivoiriens de faire des rencontres d'affaires afin de s'ouvrir à d'autres opportunités et d'aller à la conquête de partenaires internationaux. La première édition s'est tenue à Bruxelles et en toute logique, nous venons faire la deuxième édition à Abidjan pour permettre à nos partenaires de venir à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire à Abidjan, parce que Abidjan, la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan, de venir en Côte d'Ivoire rencontrer nos élus et voir avec eux quels sont les points d'intérêt commun sur lesquels ils pourraient partager des bonnes pratiques. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des enjeux globaux comme le changement climatique, la transition énergétique, sur lesquels il faut avoir une réflexion mutualisée au niveau international. Donc l'idée, c'est que nos élus puissent confronter leurs pratiques à ce qui se fait ailleurs, afin d'adopter donc, on va dire, des pratiques qui sont les plus adéquates, les plus adaptées à notre territoire. Partenaire clé des JParvis, la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. À ce lancement, le représentant du président de la RDCI, Wadja Issé, lui-même président du conseil régional de l'Indéné Djuablin, a témoigné le soutien de la RDCI au JParvis. Ces journées qui vont se tenir le 4 et le 5 mai 2023 vont donner l'occasion aux élus locaux que nous sommes de rencontrer certains homologues européens et des partenaires européens qui viendront ici en Côte d'Ivoire. Il faut retenir que la première édition, comme ça a été dit, a eu lieu à Bruxelles. La deuxième édition donc se passe ici en Côte d'Ivoire et permettront, n'est-ce pas, des rencontres B2B entre les locaux ivoiriens, les élus locaux et les élus européens. Et bien sûr, ça donnera également l'occasion à nos élus de rencontrer des investisseurs pour le développement de nos régions respectives. Les JParvis, faut-il le souligner, sont une initiative de DM Advisory and Global Services, un cabinet spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des collectivités afin de les outiller pour atteindre leur dynamique de croissance. Une autre culture dans cette édition, ce mercredi 18 avril à Abidjan, la maîtresse d'art, chanteuse, chorégraphe, sculpteuse et romancière Werewa Elikin a présenté son dernier ouvrage intitulé « Migration de la parole », un condensé de 2 recueils de poèmes inspirés de l'art, de la peinture, des sculptures, de la cosmogonie africaine et qui retrace le parcours artistique de Werewa Elikin. Le reportage de Philippe Zabo et de Richard Akeke. Elle n'est plus à présenter et pourtant il le faut pour mieux la comprendre et l'appréhender. Elle était enseignante à l'université avec un niveau CEP comme elle aime à le dire. Artiste, chanteur, chorégraphe, peintre, sculpteur, griot, poète et écrivain. Elle, c'est Werewa Elikin, une femme pluridisciplinaire et multidimensionnelle. Elle a profité d'un café littéraire pour présenter son dernier né romanesque appelé « Migration de la parole », un roman écrit en français, anglais, malinké et bassa, sa langue maternelle. Un roman inspiré de sa vie culturelle, composé de poèmes qu'elle avait déjà chantés et qui colle à l'actualité de l'immigration. D'abord, ça pose le problème de la migration. Aujourd'hui, on sait que l'humanité a de tout temps migré. Mais il y en a qui ont décidé d'être ceux qui peuvent décréter une migration régulière ou irrégulière. Et ça pose des problèmes quant à la liberté de s'imaginer en tant qu'humain sur une planète où il puisse se sentir partout chez lui. Voilà, donc c'est le thème assez actuel, je crois, partout dans le monde.
Migration de la parole a été édité par Éditions Eburni. Le café littéraire qui a accueilli Were Liking a été organisé par GAD Éditions et le Sin Hotel. Le prochain aura lieu le 17 mai avec pour invité Annie Kelly. Puis la direction départementale de la construction et de l'urbanisme de Tabou, en collaboration avec la préfecture de ladite ville, la ville située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a organisé une séance d'information et de sensibilisation des populations sur les nouvelles réformes du foncier urbain. Une séance placée sous la présidence de Khalidja Kwame, préfète du département de Tabou. Abel Kwao, Djikou de Silva. La séance de sensibilisation sur les nouvelles réformes du foncier urbain a été présentée par Ngueta Niamien Didier, directeur départemental de la construction et de l'urbanisme de la ville de Tabou. Il s'agit du code de la construction et de l'habitat, du code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, avec les différents décrets d'application et les arrêtés. Il a été question de mettre l'accent sur l'autorisation de la réalisation d'un lotissement préalable à tout projet. Cette séance de sensibilisation a porté effectivement sur les nouvelles réformes au niveau de la construction. Donc il était important de convier les populations à cette rencontre, leur expliquer les dispositions à prendre. Et il fallait aussi leur donner l'information sur les nouvelles réformes, notamment sur le lotissement. Aujourd'hui, il est question d'obtenir une autorisation avant tout projet de lotissement. On est ressorti de cette réunion tout satisfait. On ne savait pas certaines choses. Le ministère du Logement et de l'Urbanisme nous a conviés à cette réunion avec l'appui de Madame le préfet de Tabou. On repart au village avec de nouvelles informations. Il y a des choses qui ont changé qu'on ne savait pas. Le préfet du département de Tabou lance un appel à tous ceux qui veulent désormais faire des lotissements. Tout le département, il n'y a aucun lotissement qui est approuvé, ce qui n'est pas normal. Et il y a des gens qui initient des lotissements. Il faut que ces personnes sachent qu'il y a de nouvelles réformes qui disent que désormais il faut faire une demande d'autorisation de lotir. Rappelons que l'État de Côte d'Ivoire a entrepris depuis quelques années plusieurs réformes en matière de construction et d'urbanisme, ce qui a abouti à l'adoption de deux importantes lois, à savoir la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l'habitat et la loi numéro 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code d'urbanisme et du domaine foncier urbain. Nous parlons également d'action sociale dans cette édition. L'ONG Initiative pour la base a doté des personnes en situation de handicap physique de moyens de mobilité. Composé de fauteuils roulants et de béquilles, le don a été remis au président de l'association des handicapés physiques de la vallée du Bandaman par le coordonnateur régional de l'ONG Initiative pour la base, Emmanuel Bonzo. Ce sont au total 40 béquilles et 20 fauteuils roulants que le coordonnateur régional d'Initiative pour la base a remis aux personnes en situation de handicap de Boaké. L'œuvre de cette organisation, avec à sa tête Yeo Abdoulaye, fait don de ce matériel pour contribuer à la mobilité des handicapés physiques de cette grande commune de Côte d'Ivoire. Il s'agit également d'apporter tout l'amour et la joie dans les cœurs des plus vulnérables et défavorisés. Et ce don vient en appoint pour aider ces personnes vulnérables. Et parce que nous sommes dans une période de pénitence. Et c'est en ce moment qu'il faut faire beaucoup de bien. Au nom de notre équipe, au nom de l'association Initiative pour la base, de venir aider nos frères vivant avec handicap à travers les fauteuils roulants et les béquilles. Le don a été réceptionné par le président des handicapés physiques de la vallée du Bandama. Ce dernier a traduit toute sa reconnaissance aux donateurs. Tout comme lui, les bénéficiaires ne sont pas restés insensibles à cette action de portée sociale. Ce don vient briser beaucoup de barrières autour de la personne en situation de handicap. Et le donateur vient entretenir nos vies. J'ai été vraiment touché par le don que vient faire ce monsieur. En possession de leurs nouveaux équipements de mobilité, les bénéficiaires sont repartis tout heureux et comblés de bonheur, tout en exprimant leur gratitude à Initiative pour la base qui entend multiplier les actions sociales de ce type, notamment des programmes pour l'autonomisation de la femme et pour l'entrepreneuriat des jeunes, en vue de les aider à s'insérer socio-professionnellement
dans la région de Gbeke. Dans le souci de préserver la faune et la flore en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, Jean-Luc Assis, s'est imprégné des réalités du parc national de la Komwe. Il a récemment effectué des visites dans les régions du Gontougo et du Bunkani. Tous les détails avec Anissé Kwadjo, notre correspondant. Ministre de l'Environnement, pour voir si les matrices environnementales sont prises en compte dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise Bondoukou Manganèse. Il visite le site d'extraction du manganèse. Après le site d'extraction, la délégation visite également le site de traitement du manganèse, situé entre les villages de Goli et de Songori. Nous assurer de ce que toutes les sociétés qui sont installées donc en Côte d'Ivoire respectent les normes environnementales. Nous avons échangé avec les responsables de cette société. Nous avons visité l'usine donc de traitement du manganèse par rapport donc aux normes environnementales. Ce sont en tout 14 villages impactés directement ou indirectement par la société Bondoukou Manganèse qui opère sur leur sol. La boue qui se verse en aval diminue considérablement les productions du riz et les légumes. Le vaccin contre la méningite vraiment serait bienvenu pour leur population. Le ministre Jean-Luc Assis a visité le parc national de la Komwe dans la région du Bunkani. Accompagné du ministre-gouverneur, il a constaté les difficultés du parc national de la Komwe face à la hausse de l'orpaillage clandestin de cette zone. Jean-Luc Assis est venu s'imprégner des réalités de ce parc classé patrimoine mondial et réserve de biosphère. Ce parc est un patrimoine important pour la Côte d'Ivoire, donc il était important qu'on puisse faire cette visite pour voir comment valoriser ce parc. J'ai échangé avec le ministre de l'Environnement. Son ministère a prévu beaucoup de choses pour le parc national. Et ça me permettra, moi, le schéma directeur terminé, d'aller vendre ce bijou. Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour finir, à une rencontre consultation publique au projet d'exploitation semi-industrielle d'or dans les villages de Tombi, sous-préfecture de Sorobongo, département de Bondoukou, réalisé par la société Mienio sur une superficie de 99,21 hectares. Créé en 1980, Gourané, un gros village cosmopolite situé dans le canton Irigré, dans le département de Biankouma, compte aujourd'hui plus de 7000 habitants. Grâce au programme national d'électrification du gouvernement ivoirien, le village a été connecté au réseau électrique national. La mise sous tension officielle a eu lieu samedi 8 avril 2023 et a donné lieu à une fête couplée de la célébration de la Pâque appelée Pakinou en pays Toura. Reportage de Théodore Kanga. La célébration traditionnelle de la fête de Pâques, dénommée Pakinou, n'est plus la seule affaire du peuple baoulé du centre de la Côte d'Ivoire. À l'ouest, précisément à Gourané dans le département de Biakouma, Pakinou a réuni le peuple Toura, Wobé, Sénoufo et la communauté CEDEAO autour des valeurs culturelles de paix, de cohésion, mais surtout pour célébrer la lumière. Avant, où il n'avait pas courant dans ce village, on étudiait avec des torches et des lampes. Et souvent, quand les torches, là, les piles ne sont pas très bonnes, ça ne nous permettait pas de bien voir, pour de bien lire notre leçon. Mais maintenant, à présent, où il y a courant, ça nous permet d'avoir notre moyenne de classe est bien élevée et ça nous permet d'avoir de bonnes notes en classe. 40 ans après, le calvaire des populations est désormais un lointain souvenir. L'organisation de cette fête de la lumière témoigne de la reconnaissance des habitants du village au président Alassane Ouattara. Les populations ont dit merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour cette action de développement à l'endroit de notre localité. Nous, on ne s'attendait pas, mes parents maternels ne s'attendaient pas que ce village Gourané pouvait avoir de la lumière presque un peu partout. Au cours de cette fête, Edwige Dieti, présidente de la fondation KED, marraine de la cérémonie, a salué la reconnaissance du peuple Toura au chef de l'État. C'était un honneur pour moi de célébrer cette fête avec eux. J'ai vécu des moments inoubliables
Ce qui retient mon attention, c'est le grand travail abattu par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, je vois que dans ce canton fort de 15 villages, nous avons pratiquement 7 villages qui sont électrifiés. 4 effectivement électrifiés, 2 en cours d'électrification. Et je pense que, comme je le disais dans mon intervention, avec l'avancement des travaux jusqu'en 2025, tous les villages seront électrifiés. Je pense que le travail que le président Alassane abat dans notre sous-préfecture de Bonnet est bien perçu par les populations. Et cette image-là que je retiens, et c'est avec ce sentiment que je retourne à Abidjan. Si Gourané se réjouit d'avoir la lumière, il faut noter que plusieurs autres infrastructures manquent dans ce gros village. On n'a pas de route. On n'a pas de route Gourané ment. Il y a des écoles qui manquent beaucoup. Il n'y a que 5 villages qui ont l'école. Vraiment, on est fatigué. Il n'y a pas de l'eau. Cette SEATO-là a commencé et puis... L'avènement du courant dans ce village va booster à coup sûr son développement, d'où la grande joie des populations. Rendons-nous à Yamoussoukro avant de refermer cette édition. À l'occasion de la fête de Ramadan, Alexandre Kwame, directeur de cabinet du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire, a offert des bœufs à la communauté musulmane de Yamoussoukro. À travers ce don, il veut promouvoir la solidarité et le vivre ensemble à Yamoussoukro. La fin du Ramadan étant un moment de partage et de solidarité, Alexandre Kwame, directeur de cabinet du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, n'a pas dérogé à la règle. Il a saisi l'occasion pour faire un don de 3 bœufs à la communauté musulmane. Absent, c'est le chef du village de Ndjakro, Nanan Djakakou Djervem, qui a conduit la délégation chez le chef de communauté et associations du quartier de Djoulabougou et Sopim. Ce don est pour le donateur une occasion de montrer la solidarité et le vivre ensemble à Yamoussoukro. Félix Boye, le président de ce pays, a déjà tracé les sillons de notre pays, basé essentiellement sur l'amour et la paix. Aujourd'hui, nous, les 10 fils de Félix Boye, nous devons quand même, nous avons le droit d'entretenir cette voie de cohésion. Il a déjà tracé, mais nous avons le droit de les entretenir. C'est dans ce sens que nous venons offrir des bœufs aux communautés musulmanes. Et aujourd'hui, pour le DICAB Alexandre Kwame, c'est une façon de vivre le Ramadan, un mois de pardon, un mois difficile que les musulmans ont traversé. C'est une manière de vivre cette cohésion avec nos frères musulmans. C'est pour dire que nous sommes un. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Nous sommes très contents de Kwame Alexandre. Surtout un mois béni, le mois de Ramadan. Il ne nous a pas laissé sans venir en aide. Et en toute sincérité, il nous manque les mots, mais nous ne pouvons que lui dire merci, merci infiniment. Pour rappel, la fête de Ramadan a été célébrée ce vendredi 21 avril 2023 en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition de la rédaction de Business 24 Africa, votre télé utile. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Bonne fête de Ramadan et pêchez-vous.